on s'est moqué de lui et l'Europe a fini par s'incliner. Unai Emery, 3 novembre 1971. Unai Emery est né à Fontarrabie, au Pays Basque espagnol. Son grand-père, Antonio Emery, était gardien dans les années 1920 et 1930. Son père, Juan Emery, fut lui aussi gardien professionnel, passé notamment par le Deportivo La Corogne. Chez les Emery, le football n'est pas une passion passagère, c'est une transmission, une culture, une mémoire. Et Unai choisit pourtant un autre chemin que celui des gants, milieu de terrain gauche, intelligent, travailleur, doté d'un bon pied et d'une vision propre. Il est formé à la Real Sociedad, mais une blessure importante et une concurrence féroce l'empêchent d'exister au plus haut niveau. Il ne disputera que 5 matchs avec l'équipe première. À 24 ans, il descend d'un étage, de la Liga à la Segunda División, puis encore d'un autre. Il navigue dans les divisions inférieures, Toledo, Racing de Ferrol, plus de 200 matchs en deuxième division espagnole, une carrière solide, disciplinée et respectée, mais dans l'ombre, car loin des projecteurs médiatiques, loin des grands titres, loin des grandes affiches, il n'est pas une icône, il est un ouvrier du football. Et en 2004, alors qu'il joue encore au Lorca Deportiva, il a 34 ans, et une grave blessure au genou va mettre fin à son parcours de joueur. Et ce qui aurait pu être une fin en soi devient alors une bascule, oui, du terrain au banc. Car en janvier 2004, Lorca lutte pour ne pas descendre en 3e division. Il est appelé, nommé entraîneur, il sauve le club. Puis 6 mois plus tard, il réalise même l'impensable, il fait monter Lorca en Segunda División pour la première fois de son histoire. Et déjà, son obsession du détail, son travail vidéo, sa rigueur tactique sont remarqués en Espagne. En 2006, il rejoint Almeria en 2e division, nouvelle promotion et une 2e place avec 80 points et la meilleure attaque du championnat. Saison suivante, il est donc en Liga, il termine 8e. Ce club modeste joue libéré, vertical et avec intensité. Emery n'est plus une promesse, il devient un entraîneur qui fait progresser les équipes. La suite, Valence l'appelle en 2008. Le club est instable financièrement, fragilisé par des dettes et des tensions internes. Et dès sa première saison, Valence fait 6e au classement, qualification européenne. Et par la suite, il va installer une constance remarquable. 3 saisons consécutives à la 3e place de Liga, derrière le duo Barça-Real. Et malgré les départs de David Silva, David Villa, il s'appuie sur une colonne vertébrale solide. Joaquín, Juan Mata, Ever Banega, Soldado. En Ligue des Champions, Valence atteint même les 8e de finale, se heurte à Schalke 04, rivalise mais reste en construction. Emery va stabiliser, structurer, rendre compétitif. C'est un vrai bâtisseur. Derrière, il aura un épisode sur le banc du Spartak Moscou en 2012 qui se terminera assez vite. La culture est différente, la pression a été immédiate, des résultats irréguliers. Il est limogé en novembre après une lourde défaite dans le derby face au Dynamo Moscou. Et c'est donc un premier grand échec pour lui. Mais il va rebondir. En janvier 2013, il revient en Espagne, au FC Séville, alors 12e au classement. Et avec le directeur sportif Monchi, il reconstruit intelligemment. Arrive Gamero, Carlos Bacca, Rakitic, Mbia, une équipe verticale, agressive, tactiquement très au point. Et donc, ça donne quoi ? 2014, Séville remporte la Ligue Europa face au Benfica au tir au but. 2015, Séville remporte la Ligue Europa contre le Dnipro, victoire 3-2. 2016, non, c'est pas possible. 2016, et oui, c'est possible. Séville remporte à nouveau la Ligue Europa, victoire 3-1 contre Liverpool. 3 Ligues Europa consécutives, c'est un exploit historique et Emery devient le roi de cette compétition. Et en 2016, le Paris Saint-Germain l'appelle pour franchir un cap européen. Il gagne immédiatement le trophée des champions. Il impose plus de discipline, met fin à certains privilèges hérités de l'ère Laurent Blanc. Mais la saison 2016-2017 est marquée, bien sûr, par la remontada. Victoire 4-0 contre Barcelone à l'aller, match référence, puis remontada 6-1 en retour. Et d'une certaine manière, ce sera le début de la fin de son aventure à Paris. Cette soirée a créé un vrai traumatisme, quoi. Mais ce qui suit est plus complexe que le récit simplifié. L'année suivante, avec Neymar et Mbappé, il réalise un quadruplé national. Il est élu meilleur entraîneur de Ligue 1, 7 trophées en 2 saisons. Et pourtant, la presse française est dure, très dure. Son accent devient un sujet, sa communication en français est moquée. Après la remontada, une partie des médias construit un récit de faiblesse. Et même, pour vous dire,
avant le match retour du 4-0 magistral au Parc des Princes. C'était un football comme le PSG avait rarement pratiqué depuis l'arrivée des Qataris. Magnifique ce match. Di Maria, Cavani, magnifique, magnifique. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que malgré ce chef-d'œuvre de l'aller, certains titres évoquent un Barça gonflé à bloc le jour du retour. Imaginez, pourquoi une telle pression médiatique sur le PSG? C'est très simple. Certains veulent la chute de Paris et d'Unai Emery. Emery, travailleur obsessionnel, méthodique, studieux, n'est jamais vraiment adopté. On pointe ses hésitations, sa gestion des stars, on oublie ses résultats. Il n'est jamais laissé tranquille dans son travail. Et finalement, à tort, et c'est mon avis, l'opinion publique bascule contre lui. Et en mai 2018, et il en est presque forcé, il quitte le PSG. Une expérience en France qui, pour lui, et c'est malheureux, aura été un combat de chaque instant, quoi. Derrière, direction Arsenal, où il succède à Arsène Wenger. Nouvelle mission, presque impossible d'ailleurs. Après 22 ans de règne pour Arsène, il emmène tout de même les Gunners en finale de Ligue Europa 2019, qu'il perdra contre Chelsea 4-1. Arsenal termine 5e, puis une série négative de 2019 entraînera son départ. 2020, il rebondit une nouvelle fois en Espagne à Villarreal, et dès la première saison, il remporte sa compétition préférée, la Ligue Europa, face à Manchester United, après une séance de tir au but interminable 11-10. Quatrième sacre pour lui dans cette compétition, unico Unai Emery. Et là, plus personne ne peut le nier, Unai fait bien partie des plus grands entraîneurs de notre époque. Octobre 2022, il rejoint Aston Villa, alors 14e de Première Ligue, et en quelques mois, il remonte le club à la 7e place, la saison suivante 4e place, qualification directe en Ligue des Champions, et écoutez bien, cette qualification en Ligue des Champions est la première depuis 1982 pour les Villans, depuis plus de 40 ans donc. Unico Unai Emery. Aujourd'hui encore, il entraîne les Villans, le club s'est installé dans le haut de tableau anglais et joue régulièrement l'Europe. Depuis plus de 3 saisons, il a vraiment transformé Aston Villa en projet crédible et ambitieux. Sur le plan tactique, Emery aime le 4-2-3-1, modulable, pressing, récupération agressive, transition rapide. Il étudie minutieusement ses adversaires, analyse les derniers matchs en profondeur, prépare ses joueurs par la vidéo. Son football est intense, mais structuré et vertical. Inspiré des plus grands comme Guardiola, Simeone et Bielsa et d'autres, il a pioché un peu partout et a créé sa vision du football, la version Unai Emery. Emery est un travailleur obsessionnel, il vit pour le détail. Il peut paraître froid parfois, introverti, hésitant dans la communication publique, mais en interne, il est exigeant, méthodique, protecteur avec ses joueurs et il croit profondément que le travail quotidien dépasse le talent brut. Ce n'est pas un entraîneur flamboyant, c'est plutôt un stratège romantique du travail invisible. Sur le banc, il a dirigé plus de 1000 matchs de haut niveau, 4 Ligues Europa, des titres nationaux et cette capacité unique à renaître après chaque chute. Unai Emery n'a jamais été un génie comme joueur, il est devenu un architecte du jeu en tant qu'entraîneur. Certaines légendes marquent l'histoire sur le terrain et d'autres écrivent l'histoire depuis le banc. Et le 3 novembre 1971 est devenu un jour de légende.